votre écran. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session de Africa pour le sujet de santé de culture. Je m'appelle Maud, chargée de communication à Digital Earth Africa et il est le 1er février, mais c'est aussi la 12e session en français de Digital Earth Africa. Notre présentateur aujourd'hui, c'est mon collègue Joseph Teshemuri pour le sujet de santé de culture. Il est le responsable de l'engagement de utilisateurs. C'est à vous, Monsieur Joseph. Merci beaucoup, Maud. Aujourd'hui, nous allons parler de la surveillance ou du suivi de la santé de culture en utilisant les plateformes Digital Africa. Alors, on peut se demander pourquoi surveiller la santé des cultures. C'est évident parce qu'on doit essayer de suivre l'évolution des cultures afin d'estimer l'année courte. On a beaucoup de technologies, mais en utilisant les observations de la Terre, on a des proxys, surtout l'indice de végétation normalisé ou bien l'indice de végétation amélioré qui peuvent nous renseigner sur la verdure des cultures, c'est-à-dire le contenu en chlorophylle, et tout essayer de déduire la récolte attendue. Digital Africa a groupé ces données, surtout à partir de Sentinel-1, la partie optique, la partie radar, où nous allons essayer d'aller à travers pour voir dans quelques régions comment l'écriture évolue au cours du temps. Nous travaillons toujours à travers notre sandbox, qui est une répertoire de notebooks déjà développés, d'algorithmes qui peuvent être adoptés par chaque personne ayant besoin de suivre la santé de ses cultures dans une région donnée. Bien sûr, pour accéder à tout ça, il faut avoir un compte dans notre sandbox qui est gratuit et essayer de lancer le notebook déjà disponible. Mais aussi, il y a un guide utilisateur ou bien à travers lequel vous pouvez voir ce que l'on peut trouver sur notre sandbox, comment procéder, comment lancer, et ainsi de suite. Sans tarder, on va voir, on va aller dans notre sandbox. Je me suis déjà logué pour l'économie du temps et voir comment on peut comparer différents champs dans une région pour essayer de voir s'il y a différence en contenu de chlorophylle ou bien dans la verdure, afin peut-être de suivre si la chlorophylle n'est pas aussi élevée qu'attendu, ça veut dire que, ou bien il y a système de végétation, aussi l'écriture, ou bien il y a eu des pestes dans la région. Ici, Digital Africa a développé un notebook. Comme vous le savez, chaque notebook commence par une description qui essaie de définir le contexte dans la région et dans le temps. Ici, nous allons utiliser les images Sentinel-2, mais aussi nous allons nous baser sur l'indice normalisé de la végétation. Et par après, on va essayer de comparer, de faire une comparaison entre plusieurs champs. Ici, d'abord, nous allons lancer notre notebook qui va nous aider à charger
non seulement les paquets dont nous allons avoir besoin, nous allons utiliser la fonction CorePref qui est déjà prédéveloppée à travers notre sandbox. Et ici, toujours, il nous faudra spécifier les coordonnées géographiques, c'est-à-dire de notre zone d'étude. Et par après, on est en train de charger notre fonction. Ça peut prendre du temps, ça va dépendre de l'Internet. Mais comme j'avais ouvert quelque part, déjà lancé, ça c'est un exemple au Kenya où j'avais lancé, j'avais spécifié les limites, la zone de tampon et les coordonnées qui sont liées. Ici, on peut essayer de créer des polygones et comparer des champs à travers des signatures spectrales dans cette région du Kenya. Ici, on peut créer un polygone, par exemple, un petit polygone ici. Et en créant ce polygone, pardon, en créant un petit polygone, je dois le lancer. C'est le QD déconnecté. Voilà. L'Internet va très mal, très lentement. Mais l'idée ici, en étant que en créant un polygone, une signature spectrale s'affiche automatiquement. C'est-à-dire qu'ici, si on a plusieurs champs à comparer, on peut créer autant de polygones qu'on veut. Voilà. Et en créant ces polygones, on pourra comparer des signatures spectrales et dire peut-être pourquoi ici, dans des champs qui appartiennent à un seul individu dans les mêmes conditions agricoles, pourquoi ici peut-être au mois d'avril 2020, pourquoi ici l'un des champs avait un grand contenu en chlorophylle comparé à l'autre. Et l'idée ici en est que, en faisant cette comparaison, on va essayer de prendre des mesures qui sont liées ou bien déformer les propriétés des champs sur l'état de l'agriculture. Voilà. Ici, si je tourne sur le PowerPoint, ici, ce que je vous disais, ça c'est l'exemple du champ au Kenya. Et on avait comparé à trois parcelles en comparant ces signatures spectrales. Ici, on peut voir comment ces champs se comportaient au cours du temps. Ça, c'est l'autre exemple au Sénégal, là où on essaie de faire une comparaison de signatures spectrales dans cette région. Ici, on peut aussi aller à travers les cartes d'East Africa et poster ces points, ces coordonnées géographiques pour voir si ce que nous avons vu à travers la sandbox correspond l'élément à la réalité sur le terrain. Par exemple, si je mets, vous voyez que les champs qu'on voyait au Sénégal, c'est une zone irriguée. Et en comparant, on peut voir
ou bien à travers notre carte du Africa, ou bien à travers notre sandbox. Ça peut nous renseigner sur l'état de ce champ au cours du temps. Ça, c'était la première approche, comment comparer différents parcelles au sein des champs, peut-être d'une même région. L'autre approche, on peut utiliser des données optiques et essayer de quantifier la santé ou de suivre la santé des cultures en utilisant l'indice de végétation normalisée ou bien l'indice de végétation amélioré, ce que nous appelons INEST Vegetation Index. Ici, comme on dit toujours, il faudra charger des paquets à utiliser, à se connecter sur notre équipe de données. Nous allons utiliser une fonction qu'on appelle Vegetation Phenology, c'est-à-dire la phénologie de végétation. Ici, on va spécifier des coordonnées géographiques. Et si vous voyez, ici, nous allons travailler sur une région d'Éthiopie. Et par après, on va essayer de changer tout ce dont on a besoin. Et l'idée ici, vous voyez, nous allons travailler, nous allons masquer d'autres zones et rester avec des zones agricoles seulement. Et l'idée en est qu'on peut en extraire une signature spectrale qui va nous enseigner sur la phénologie des cultures. Par exemple, vous voyez qu'ici, vers le mois de mai, juin, là, c'est là où on a le pic, alors que le mois de janvier est caractérisé par un faible contenu en chlorophylle. Ici, on peut essayer de différencier des saisons, c'est-à-dire le commencement de la saison, c'est-à-dire au moment où les plantes commencent à germer et la fin de la saison, c'est-à-dire à la naissance des plantes, et essayer de voir si ça s'est comporté comme attendu. Voilà, et à la fin, on peut comparer des années et essayer de voir en utilisant le NDVI comme proxy et voir comment telle année s'est comportée par rapport à l'autre. C'est-à-dire que si, disons, à 2020 avait plus de chlorophylle au commencement et les pics sont plus que les mêmes. C'est-à-dire que plus ou moins, les deux années se sont comportées de la même façon. Si ce n'est pas ainsi, on va voir pourquoi ce comportement est inattendu et peut-être peste, peut-être changement ou climatique ou instabilité saisonnière. Alors, on prendra des mesures qui sont liées. On peut aussi faire des statistiques basées sur Pixel et voir comment ça se comporté au commencement de la saison, c'est-à-dire start of the season, ou bien à la fin de la saison, et voir des statistiques des écarts types ou bien des contenus en chlorophylle comme attendu. Dans cet exemple, en utilisant des données optiques, vous le savez, des données optiques aussi peuvent être influencées par le climat. Ça peut contenir beaucoup de nuages, mais aussi on peut utiliser des données radar. Ça, c'est la même chose pour le Kenya. En utilisant des données optiques, on peut avoir des signes spectrales et comparer des saisons. Mais en utilisant des données radar, vous le savez, les données radar ne sont jamais influencées par des nuages. Et alors, on a utilisé les données dérivées des images Sentinelle-1
Et ces données, à travers ces données, on peut aller à travers les mêmes étapes que j'ai mentionnées auparavant. Et bien sûr, nous allons travailler sur des zones cultivées. Ici, on peut dériver une signature spectrale, toujours, qui va nous montrer que le pic se trouve vers le mois de septembre pour l'année 2020 et pour l'année 2020 et l'année 2019. Et par après, on peut essayer de séparer les deux années, bien sûr. Et vous voyez que les pics sont toujours sur les mêmes endroits. Ici, on peut aussi calculer comparer des années comme on l'a fait auparavant. Et par après, cela nous permettra de faire des statistiques basées sur des pixels. Ça, c'est même les régions d'Éthiopie, mais aussi j'avais essayé d'appliquer ça sur une région du Kenya. Et ça a montré une chose. Et curieusement, si je reviens à notre présentation à PowerPoint, bien sûr, ça va nous montrer, ça nous parle des étapes à prendre pour avoir accès à nos données, et ainsi de suite. Voilà qu'on avait généré des signatures spectrales pour des données optiques. Et par après, vous voyez qu'il y a des parties qui manquent, c'est-à-dire que ces données ne sont pas là parce que peut-être ces données étaient de mauvaise qualité. On a dû l'exprimer quand on cherchait les données à utiliser. Et en comparant les deux saisons, vous voyez que en comparant les 2 années, 2019 et 2020, vous voyez que 2020, pour au commencement, ici, ça se montre un peu vert comparé à 2019. Mais si on voit la fin de saison, les pics, la moyenne élevée de saison, vous voyez que c'est plus ou moins, ces champs se sont comportés plus ou moins de la même façon. Même chose pour la fin de la saison, et il n'y avait pas une très grande différence. Ici aussi, on peut faire des statistiques de pixels et voir, comparer les deux champs. On peut aussi passer aux données radar, aller de la même façon, générer des signatures spectrales et qui nous montrent comment les choses se sont comportées. Comparé aux données optiques, vous voyez que les données radar sont complètes parce qu'on n'avait pas question de nuages. Et à la fin, on peut comparer les deux saisons. Ça se comporte plus ou moins de la même façon comparé aux données optiques. Même chose pour les signatures, pour les statistiques basées sur des pixels. Alors, on a essayé de comparer les résultats générés par des données LiDAR aux résultats générés par des données optiques. On a trouvé qu'en général, la santé de végétation est détectée par des appareils, si je peux dire, où les deux images se comportent plus ou moins de la même façon dans la région. Avec, si on prend le début de la saison, c'est le mois d'août, septembre, on voit le pic toujours dans le mois de novembre. Et ces états se complètent. Si jamais vous avez des données, LiDAR, c'est mieux, ça peut être un nuage, mais si jamais on n'a pas de données LiDAR, on peut se contenter de données optiques. Ici, tout le code qu'on a utilisé se trouve ici sur les plateformes d'East Africa. Je mets ça dans le chat.
nous avons, ça c'est le lien vers le GitHub de GitHub Africa, mais aussi nous avons aussi accès à la documentation de tout ce que nous avons dans le base de données du GitHub Africa et comment manipuler chaque donnée. Bien sûr, tout ce que nous avons comme live session, comme session live, peut être accédé à travers les liens YouTube que j'ai partagés. Tout ça dans le cadre d'essayer de rendre tout ce que nous faisons accessible à tout le monde en ne laissant personne de côté. Maud, c'était ça prévu pour la présentation. Et à vous la parole. Merci.